Mes chers frères et sœurs en islam, Allah, dans ce qu'il a décrété, les choses qui ne seront pas inchangeables dans la création d'Allah, c'est que depuis l'avènement de l'islam, depuis l'avènement de cette religion et de ses adeptes, eh bien cette religion et ses adeptes ont toujours eu des ennemis, ils ont toujours eu des détracteurs de tous bords. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas fait exception. Les meilleurs hommes après les prophètes et messagers n'ont pas fait exception. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça, nul, à aucune époque, cette exception ne se fera voir. À toute époque et à tout moment, il y aura toujours des gens qui vont s'attaquer à l'islam et qui vont s'attaquer aux musulmans. Donc ce n'est pas un problème en soi. Quand nous vivons aujourd'hui, c'est que nous vivons. Ce que nous sommes en train de vivre, ça a toujours existé et ça va exister encore ila qiyam as-sa'a. Mais il faudra qu'on se pose la question, quelle a été l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à cette adversité? Quelle a été l'attitude des meilleurs hommes après les prophètes et messagers face à ces éléments, face à cette adversité, face à ces détracteurs de l'islam et des musulmans? Quelle a été l'attitude de ceux qui les ont suivis et qui nous ont précédés, nous, pour que nous puissions nous y prendre bien comme il faut? Oui, puisqu'on ne fera pas l'exception, eh bien, qu'est-ce qui a fait que ces gens ont continué encore de parler d'eux? Ils ont vécu ce qu'ils ont vécu et comme ils ont vécu, et on parle d'eux aujourd'hui, on les prend pour des références et des exemples face à tout ce qu'ils ont vécu. C'est là que le fait de prendre exemple, le fait de prendre pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons et les pieux prédécesseurs prend tout son sens. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours mis des gens qui vont s'attaquer à l'islam. Et j'ai envie de dire que cet islam, c'est une affaire de Dieu subhanahu wa ta'ala. Qu'aucun musulman ne trouve de la peine ou qu'aucun musulman ne se préoccupe de l'islam en tant que religion, en tant que lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque dans notre conviction à nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé cette lumière et il a pris l'engagement de défendre cette lumière et de l'amener là où il veut que cette lumière arrive. Par contre, les musulmans que nous sommes, il faut avoir des soucis pour nous. Il faut se faire des soucis pour nous. Car si nous vivons tout ce que nous sommes en train de vivre, il est important de se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi on en est là aujourd'hui? Est-ce que nous sommes dignes de cette lumière, de cette révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélée? Combien de fois dans le Coran, je me répète, je ne finirai pas de me répéter sur cet élément. Combien de fois Allah promet aux adeptes, à ceux qui suivent ses enseignements et qui évitent ces interdits, combien de fois dans le Coran il les promet une vie, une situation meilleure que celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. Ces promesses, où on en est? Deux choses l'une. Soit Allah, il ne tient pas ses promesses, hasha lillah, subhana.
ou alors nous n'avons pas rempli notre part, la condition qu'il faut pour que nous ayons une situation meilleure que celle que nous sommes en train de vivre. Alors, à l'époque ou au moment, à l'heure où la haine se déchaîne contre l'islam et les musulmans, l'humiliation. Autrefois, on se cachait pour sortir certaines choses, pour se comporter d'une certaine manière. Aujourd'hui, on se permet de tout. On se permet de tout au vu et au su de chacun. Que devons-nous faire? La meilleure réponse, mes frères et sœurs, à apporter face à cette haine, face à cette adversité, c'est d'abord d'être des musulmans dignes et sincères. Avant d'entreprendre une quelconque action, une quelconque situation ou action qui irait dans le sens d'améliorer la situation et les conditions des musulmans, il faut d'abord revenir ila al-mabadi, les éléments essentiels pour lesquels tu es en train d'être pointé du doigt. Puisqu'on te pointe du doigt uniquement parce que tu es musulman. Oui, aujourd'hui c'est ce qui se passe, il faut le dire. Partout où un musulman y passe, il est vu de travers. Oui, et les extrêmes se nourrissent de certains événements, de quelques événements douloureux qui n'ont rien à voir avec l'islam en tant que religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur nous. Oui, il faut le dire, parce qu'on essaie toujours de chercher des mots, des termes pour rattacher la violence et l'extrémisme de certains à l'islam, à cette religion qui est exempte, qui est éloignée de toutes ces barbaries. Mais on essaye, on passe par tous les moyens pour faire un lien entre l'islam, le terrorisme, les musulmans et le terrorisme. On s'attaque non pas à ceux qui commettent ces éléments de manière ciblée et précise, mais on s'attaque maintenant à toute personne qui se revendique de l'islam. La semaine que nous sommes en train de vivre témoigne de la situation actuelle. Où c'est des humiliations, où des gens se permettent de venir déverser leur haine au vu et au su de chacun. Alors la première réponse à apporter, ce n'est pas d'abord d'aller s'engager au sein d'une structure, d'aller porter plainte, faire ceci, c'est d'abord la cause pour laquelle on te pointe du doigt, c'est d'être digne de cette cause. On te pointe du doigt parce que tu es musulman. Eh bien, sois digne d'être musulman et musulman sincère dans tous ses états et dans tous les sens du terme. Et ne pas être un musulman à peu près. Ne pas être musulman sur cet élément et ne pas musulman dans un autre élément. Le verset Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffatan, il a beaucoup de sens, parmi lesquels, ô vous qui portez la foi, rentrez dans la religion, mais dans toute la religion. Ne soyez pas musulmans le matin, dans l'après-midi, et vous vous comportez, vous avez des attitudes qui ne sont pas dignes de musulmans. Soyez musulmans, dignes d'être musulmans dans votre rapport, dans votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans vos actes de culte, les éléments fondamentaux de la religion. D'abord, al-mabadi, al-usul, usul-ud-din, les éléments fondamentaux de la religion. Il faut qu'on soit tous dignes et qu'on soit tous porteurs et qu'on soit tous des gens qui sont fiers de l'être et justement de bien le faire. Ensuite, il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres actions à faire que je ne vais pas évoquer ici. Le fait de s'engager, mais avant tout, c'est de vivre pleinement cette religion. C'est la meilleure réponse. Parce que tout est fait pour enlever cet islam, les éléments
les principes de notre religion, on essaye d'aller dans le sens de nous les enlever. Tout doucement, tout doucement. Eh bien, tous les éléments qui nous sont permis par la loi, il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se cacher. Ce n'est pas un appel au fait de se revendiquer, mais non. Vous êtes des citoyens à part entière. Tout ce que le droit et la loi vous permettent de faire, vous n'avez pas à avoir honte de le faire. Vous n'avez pas à vous cacher de le faire. Ça, c'est la première chose. Être digne des éléments fondamentaux de la religion. Plus on se cramponne, on s'accroche de la religion, de ce que nous sommes, de notre identité, oui, cet islam, cette religion fait partie de l'identité des musulmans que nous sommes. Mais quand on est musulman, le matin, à midi, notre quotidien, notre situation, notre réalité ne reflète pas la réalité que devrait être celle du musulman, puisque l'islam, on s'est dit plusieurs fois, ce n'est pas que les actes de culte. C'est une conviction, c'est des paroles et c'est des actes. La personne, la relation que tu as avec ton Seigneur, la première chose. La relation, la personnalité, le personnage que tu dégages au sein de la société. Être des gens qui sont capables de faire quelque chose d'utile et de grand. Et ne pas être des gens, des assistés. Heureusement, c'est la majorité des musulmans, c'est des gens qui sont capables de faire des choses extraordinaires et énormes. Ce que j'ai envie de dire ici, on se pose des questions, on est perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cela? Est-ce qu'il faut être pacifique, se poser et observer? Ce n'est pas la solution. Oui, même quand on va parler de la patience face à cette adversité, face à cette pression médiatique que nous sommes en train de vivre, il y a une patience à avoir, mais la patience ne veut pas dire passivité. Tout ce qui est en ta possession, tout ce qui t'est permis de faire par la loi, tu dois le faire. Mais avant d'en arriver là, il faut que tu sois digne de cet islam pour lequel tu es en train d'être pointé du doigt, encore une fois. Il est là le problème. Il est là le problème. Nos éléments, nos principes fondamentaux, les principes fondamentaux de la religion, qu'est-ce que quelqu'un qui bafoue ces principes, il les piétine dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, qu'est-ce que cette personne pourrait faire pour redresser la situation de la communauté? Elle ne pourra rien faire, même si elle a envie, même si elle a la volonté, même si elle a le courage, tu ne pourras pas, parce que tu as laissé l'élément le plus important, qui fera de toi et qui te procurera cette lumière dont tu as besoin pour pouvoir améliorer et changer l'état de la société, et l'état particulièrement de la communauté. Soyons dignes de cette belle religion. Ne soyons pas gênés, n'ayons pas honte de la religion. On a une belle religion. Cette religion qui est venue pour instaurer l'équilibre sur cette terre et pour que le monde entier puisse vivre en paix. Oui, si on vivait pleinement les principes fondamentaux avant de s'attaquer aux détails, je pense que notre situation serait meilleure que celle que nous sommes en train de vivre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا.